Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Parque de Atracciones de Madrid. Alors c'est le parc qu'il y a juste derrière moi. Alors on est sur un parc qui est du coup à Madrid comme le nom l'indique. Et ça a l'air d'être un petit peu, du style jardin d'acclimatation, un gros parc dans une ville, mais avec des beaucoup plus grosses attractions. Donc assez de découvrir, il y a quand même pas mal de coasters. Écoutez, c'est parti. Et donc là on est parti pour aller faire notre première attraction. C'est ce qu'il y a juste derrière, c'est Vertigo. Pour vous expliquer, c'est une Wild Mouse relativement classique. Sauf que petite anecdote, elle était avant à Bobby Land sous le nom de Bob Express. Et à Bobby Land du coup en soi il y en avait deux en dueling. Il y en a une du coup qui a été vendue à ce parc. Et ce qui fait que maintenant elle est ici. Bon, donc on a fait plusieurs attractions. Donc là on a fait un tour de la Wild Mouse juste avant, qui s'appelait, c'était comment déjà la Wild Mouse? C'était Vertigo, je crois. Vertigo, c'est ça. Donc en soi elle est exactement pareille que celle de Bobby Land, elle est plutôt correcte, ça va. C'est pas comme certaines Wild Mouse Morer, j'en avais testé une où je l'avais pas du tout apprécié. En gros, pour vous expliquer sur les Morer, la différence c'est que souvent les assises, il n'y a pas de séparation entre les deux places, ce qui fait que dans les virages on bouge de droite à gauche. Mais là il y a bien cette séparation, donc c'est pas trop mal. Juste après on a fait un coaster sur le thème de Pas de Patrouille, donc petit family coaster, rien de plus à dire. Et là derrière on va aller faire Abismo. C'est quelque chose de très spécial, hein. Vous voyez un petit peu, une montée totalement à la verticale. Il y a des inversions, enfin vraiment ça a aucun sens. Là de ce que je vois, je comprends pas, j'ai jamais vu de coaster comme ça. Donc ça y est, on sort tout juste de Abismo, du coup alors c'est ce qu'il y a ici. On remonte à la verticale, après on fait tout le parcours et j'ai vraiment aimé. C'est pas mal, on a un petit airtime à un moment et la sensation en fait quand on monte à la verticale comme ça c'est très particulier car en plus après on continue à monter en étant totalement en train de pendre dans notre siège et on commence une petite inversion ici. C'est très surprenant. En soi le seul défaut qu'il y a c'est par rapport à l'harnais, pour vous expliquer. C'est un harnais qui vient appuyer sur le ventre. Et quand il est venu appuyer, en gros ça m'a compressé un petit peu, j'avais du mal à respirer vers la fin du ride. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Alors juste avant par contre on a fait, pour vous expliquer, quand on a fait le petit family coaster sur Pas de Patrouille, et on a fait quand même 1 heure d'attente. Là il y avait énormément de monde. Bon, Abismo je sais pas pourquoi il y a des personnes, mais tant mieux. Et sinon, vous voyez un petit peu autour, le parc, je trouve est très joli. C'est vraiment dans la forêt. En plus il fait super beau donc c'est agréable. Là on a un petit flou mais bon qui est fermé, on voit, hein, il n'y a pas d'eau dans les canaux. Mais l'ambiance du parc est vraiment très sympa. Et puis là on se dirige tout de suite du côté de Tornado. On voit l'entrée juste ici. 10 minutes d'attente, c'est très bien. En fait c'est vraiment sur les petites attractions plus pour les enfants où il y a beaucoup de monde. Là tout ce qui est sensation ça a l'air d'aller. Et Tornado c'est trop bizarre en fait, pour vous expliquer. C'est un inverted coaster Intamin. Et je savais même pas à la base qu'Intamin faisait des inverted. Donc on va découvrir, je sais pas du tout ce que ça vaut pour le coup. Donc ça y est, on sort tout juste de Tornado, alors l'inverted coaster Intamin. Et bon, que en dire? Alors déjà on l'a fait 2 fois de suite, une fois au dernier rang, enfin avant dernier rang et une fois dans le milieu du train. Et tout ce que je peux dire, déjà je vous conseille plus le dernier rang tout simplement car le train est vachement long.
et au moment des inversions on se fait vraiment traîner, surtout par exemple quand on arrive dans les loops, on arrive en haut, on se fait vraiment du coup traîner pour la fin du loop, c'est vachement sympa. Après ça tape quand même un petit peu, alors ce n'est pas du niveau non plus V commun, hein, ça reste largement supportable, mais faut le savoir, on se prend quand même quelques à-coups, quelques baffes par moment. Et là on va aller faire Tarantula qui est juste ici. En gros c'est un spinning coaster Maurer, alors du coup coaster où on tourne sur nous-mêmes, qui a l'air assez haut, il a l'air assez grand. On va bien voir ce qu'il vaut, je sais pas trop s'il spin beaucoup. Donc là on a pu faire Tarantula, alors c'est le spinning coaster Maurer. Alors il est très intéressant, surtout il est vachement haut et les figures sont assez amples. Alors on n'a pas spiné énormément, mais ouais j'ai beaucoup aimé. Et en plus comme il est un petit peu surélevé, on a une belle vue sur les alentours. Et là on est dans la file d'attente pour aller faire TNT Train de la Mina. Bon donc là on a fait quasiment tout le tour du parc pour vous expliquer. Alors là la dernière séquence vous avez vu c'était quand on allait faire le train de la mine. Alors le train de la mine c'est un Gerstlauer un petit peu comme Pégase Express, mais qui est quand même plutôt bien décoré je trouve. On le voit, il est derrière ici, c'est le château. Et puis après derrière il y a vraiment toute la partie train de la mine, il y a des rochers par endroits, enfin vraiment j'aime bien. Et même un petit peu d'interaction avec un shoot the chute, en gros une attraction avec des bateaux dans l'eau. Bon là la partie du coup avec le bateau est fermée au public, et sachant qu'il fait assez froid et qu'on est en hiver. Juste après ça on allait faire un petit coaster avec des avions, bon je vais pas forcément filmer car c'est pas super intéressant. Et puis là on va refaire un petit peu certaines attractions, on va faire le tour tranquillement. Mais en soi c'est sur ces images que va se terminer cette vidéo. Alors pour un petit débrief parquet d'attractionness, alors c'est assez sympa à faire quand même, on a de bonnes attractions. Le seul problème c'est qu'il y avait énormément d'attentes, surtout sur tout ce qui est plus attractions familiales. Mais sinon si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez trouver beaucoup de vidéos en rapport avec les parcs d'attractions. Sinon n'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!